Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo NDA et le diacre Mathias Eche SMA, commenté par le père Iyo Chogli SMA. Le pauvre enfant devant ma maison, apprends-moi repartager. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.
Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfirent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives, même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephphatha », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets.
En ce vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire année B, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus vient nous guérir de la surdité, surtout spirituelle, afin de nous restaurer dans notre dignité de fils et de fille de Dieu son Père. Jésus se rend en territoire de la Décapole, c'est-à-dire sur la rive du lac de Galilée, en terre païenne. On lui amène un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Sans doute, les habitants de la région avaient entendu parler des miracles qu'accomplissait Jésus. Pourtant, très curieusement, ils ne demandent pas à Jésus qu'il le guérisse, mais qu'il lui impose les mains. Jésus met son doigt dans ses oreilles, il touche sa langue avec sa salive, et les yeux levés au ciel, il soupire et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ces gestes de Jésus ont de quoi choquer notre sensibilité moderne, notre souci d'hygiène. En tout cas, Jésus n'a pas peur de l'handicapé, ni des lépreux, ni de s'approcher des malades, bien au contraire. Mais Jésus, devant la souffrance des hommes et des femmes, quel qu'en soit, est toujours saisi de compassion. Il va donc non seulement guérir cet homme de la surdité physique, mais il va aussi lui rendre toute sa dignité humaine et sociale. Et Jésus vient à nous aussi pour nous guérir de nos surdités. Vous allez me dire, ouf, heureusement pour moi, je ne suis pas sourd. En es-tu sûr? Car l'évangile de ce jour est là pour nous rappeler que nous sommes tous plus ou moins sourds, ou en tout cas malentendants. Ce sourd représente chacun et chacune de nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle et nous ne l'écoutons pas. Voilà hélas la triste situation de notre humanité pécheresse. Le péché nous a affectés dans nos sens spirituels. Nous n'attendons plus Dieu. Spirituellement sourds, nous replions sur nous-mêmes, emprisonnés dans notre solitude, incapables de communiquer ni avec Dieu, ni avec les autres. Jésus, le divin portier, vient réparer sa créature. Lui, le Verbe créateur du Père, par ces deux gestes accompagnés de cette parole Ephata, vient restaurer sa créature, la rétablir dans sa beauté spirituelle et originelle. Jésus est venu pour faire une création nouvelle. Il est beau aussi de voir que Jésus soupire, ce qui n'est pas sans nous rappeler le souffle créateur de l'Esprit Saint qui vient nous donner la vie même de Dieu. Cette parole Ephata que le Christ prononce sur le sourd en touchant ses oreilles et sa langue est une parole efficace pour chacun et chacune d'entre nous. Comme il ouvre les yeux du sourd, le Christ vient aussi ouvrir nos oreilles à l'Esprit Saint pour que nous entrions dans l'intelligence de sa parole. Le Seigneur veut que notre langue soit déliée pour que nous ne restions pas muets, mais pour que nous lui parlions par notre louange et notre prière, et aussi pour que nous proclamons sa parole avec assurance. Dieu seul peut ouvrir nos bouches et délier nos langues, car il veut que nous devenions des témoins de la foi. L'Église a toujours été très sensible à cet épisode qui exprime si bien la compassion du Seigneur pour nous. C'est sans doute pour cela qu'elle a introduit le rite de l'Ephata. Dans la liturgie du baptême où le prêtre, en touchant les oreilles et la bouche du baptisé, dit « Ephata, ouvre-toi ». Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qui te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Nous avons tous besoin d'être touchés par Jésus. Alors, nous avons juste à faire communion avec lui, de s'approcher de lui, de nous laisser nous conduire, qui nous délivre de nos enfermements et qui nous ouvre à la richesse de sa parole, afin de pouvoir en témoigner autour de nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.